Ils ont voulu les revoir en chair et en os, sitôt la fin de leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. 1 millier de fans venus des 4 coins du monde pour Jimin et Jungkook, 2 des 7 membres du phénomène mondial de la K-pop. Leurs premiers mots ont été pour les soldats. La vie militaire, c'est pas facile, on a pu le constater. Alors si vous croisez un soldat dans la rue, dites-lui quelque chose de gentil, encouragez-le. Ça nous ferait honneur à tous. Un hommage en or, car au sommet de sa gloire, le boys band comptait à lui seul pour 0,2% du PIB sud-coréen. Les concerts et les affaires vont pouvoir reprendre, alors que depuis quelques jours, sans lien de cause à effet, les deux Corées, toujours théoriquement en guerre et séparées par une ligne de démarcation démilitarisée, semblent avoir suspendu leur guerre du bruit. Un répit bienvenu pour les frontaliers sud-coréens, soumis à des nuisances sonores à tout moment du jour et de la nuit. Les haut-parleurs nord-coréens ont cessé d'émettre. Ça a commencé hier et on n'a rien entendu ce matin non plus. On surveille pour voir si ça va continuer. Séoul annonce dans la foulée la fin de ses propres émissions sonores, 1 an après avoir repris sa propagande et ses diffusions sauvages de K-pop en direction de l'ennemi du Nord. Peut-on y voir une détente entre les deux Corées ? L'arrivée d'un nouveau président en Corée du Sud n'y est sans doute pas étrangère. Il y a une semaine, au Mémorial des Patriotes, il a fait vœu de travailler à la paix sur la péninsule coréenne. Construire un pays où les gens n'ont pas à s'inquiéter des guerres, un pays où la vie quotidienne est stable. Restaurer la confiance dans les relations intercoréennes, c'est l'intention déclarée de Séoul, sans réaction pour l'instant de Pyongyang.